Il y a quelque chose que vous devez absolument gérer quand vous êtes trader rentable ou même trader débutant, c'est la frustration que vous pouvez avoir dans votre activité. C'est normal, en trading, on peut très souvent avoir ces moments de frustration qui peut par exemple être causé si vous loupez un trade qui va au TP, ou alors si vous êtes dans une position et que le trade vous sort break-even alors qu'il était à 2 doigts de toucher votre take profit. Donc c'est sûr, c'est des situations qui peuvent être assez dures à vivre, qui sont totalement normales d'ailleurs, puisque le trading est un milieu probabilistique. Pour vraiment se poser la question, est-ce que je suis en mesure de continuer le trading pour le mois? Et si vraiment vous voyez que ces situations-là, ça vous a quand même bien frustré, et il faut faire l'effort de rester à côté. Par exemple, on est le 20 février au moment où je tourne cette vidéo, il faut se dire, ce que je vais faire, c'est souffler, je vais rester en dehors des écrans pour le reste du mois, et voilà, de cette manière, je vais recommencer avec un esprit plus frais début mars par exemple. Et c'est une bonne manière de faire. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, pour donner un exemple, aujourd'hui, j'ai loupé malheureusement 3 trades gagnants parce que j'ai loupé les positions tout simplement, et donc ça a créé quand même beaucoup de frustration en moi, et à la suite de ça, je suis quand même assez frustré, et je me pose la question, est-ce que je suis capable de reprendre une position, et est-ce que je suis capable d'encaisser une perte en sachant que j'ai loupé 3 gains juste avant? La réponse pour moi est non, et donc j'ai déjà fait mes performances de février, elles sont déjà assez bonnes, et je préfère rester à côté, souffler, faire autre chose, penser à autre chose pour décompresser et pas rajouter de la pression, rajouter de la frustration potentielle qui simplement peut nuire à mon trading. Il faut vraiment penser que le trading, c'est une activité de long terme, c'est un marathon, c'est pas un sprint, et donc il faut par moment souffler, prendre du temps pour soi, méditer et rester à côté de l'écran si vraiment on sent que psychologiquement on a besoin de faire une petite pause. Et comme ça on peut recommencer, c'est une astuce que je peux vous donner, mais on peut recommencer le mois d'après avec un esprit plus frais, en se disant je ferme la page de février, je ferme toutes ces frustrations là que j'ai eues, j'apprends de mes erreurs, très important d'apprendre de ses erreurs, vraiment d'apprendre, de noter ses erreurs sur Notion ou sur un document, pour se dire j'ai fait cette erreur là, ça m'a fait du mal psychologiquement, mais je la referai plus à l'avenir, et je clôture le mois comme ça, au moins j'ai appris de mes erreurs, et on recommence le prochain mois avec de meilleures habitudes et en apprenant de mes erreurs.